Une manipulation n'est pas réussie s'il y a un crack. Une manipulation est réussie si et seulement si le symptôme change. Le craquement, qu'on appelle pop articulaire dans les études scientifiques, peut exister. Il peut influencer l'expérience, mais si tu le prends comme un critère de réussite dans ta technique manipulative, tu te mets en danger cliniquement. Pourquoi on aime tant le craquement lors d'une manipulation? C'est une histoire d'ego du thérapeute. C'est immédiat, c'est audible, ça donne une impression de preuve, un peu comme une validation sensorielle pour le thérapeute, pour le patient et même pour l'entourage qui observe la technique. Nos cerveaux adorent les raccourcis. Si ça craque, c'est que c'est bien fait. Mais là, tu glisses vers une vision très mécaniste de la manipulation, ce qui n'est pas la réalité. Je vais être très transparent avec toi. Moi aussi, j'ai ce vieux réflexe qui peut revenir de temps en temps, ce réflexe mécaniste, et qui s'explique parce que j'ai tellement été formé avec ce discours très mécaniste pendant des années que forcément c'est un réflexe qui est compliqué à retirer du cerveau, et pourtant c'est ce qu'il faut faire. Je trouve ça important de le dire parce que je ne voudrais pas donner l'illusion que je suis immunisé contre les biais. On a tous une histoire d'apprentissage, et moi compris. Alors, qu'est-ce que le pop articulaire? Le craquement. Le pop articulaire est un phénomène qui peut se produire lors d'une technique, une manipulation HVLA. Point. Mais il n'est pas la preuve d'une manipulation réussie, que tu as replacé quelque chose, que tu as remis en place quelque chose. Absolument pas. C'est un signal perceptif et l'erreur serait de lui coller une explication biomécanique. L'idée qu'on libère une articulation est erronée. Lorsque ça craque, on a le sentiment d'avoir libéré une capsule, d'avoir libéré une articulation. Et il faut sortir de cette vision mécaniste qui peut réellement jouer des tours et amener des problèmes dans la réalité du cabinet. Donc dans une vision beaucoup plus moderne, il faut accepter une autre approche. L'approche qui consiste à dire qu'on va transformer et agir, ou plutôt qu'on va agir sur un système, mais pas sur une pièce mécanique isolée dans le corps humain. Il y a une réalité clinique que tout thérapeute a déjà vécue en cabinet, un craquement, un pop articulaire qui suit une manipulation, mais le symptôme qui n'a pas disparu. La douleur est identique, la raideur est identique. Parfois même, c'est même un peu plus sensible. L'efficacité, ce n'est pas le crack. L'efficacité d'une technique, c'est la modulation du symptôme. Tu ne sais pas si une technique est efficace tant que tu n'as pas retesté derrière et que tu n'as pas observé la modulation du symptôme et, si possible, une modulation vers le bas. Inversement, parfois, tu vas faire une manipulation et là, tu n'auras aucun pop articulaire, aucun craquement. Tu aurais aimé, en tant que thérapeute, pour ton ego et pour le patient, parce que dans la culture populaire, il faut entendre le craquement pour certains patients. Tu aurais aimé qu'il y ait ce craquement, mais tu ne l'as pas. En retestant, tu observes que la douleur a diminué, que la raideur est moindre. Tu as amélioré et modulé le symptôme alors qu'il n'y a pas eu de craquement. Et ça se produit très souvent en cabinet. Ça permet vraiment d'évacuer de sa tête cette idée que si on n'arrive pas à faire craquer lors d'une manipulation, on ne manipule pas bien. Ça, c'est vraiment une erreur. La manipulation est réussie quand le symptôme est modulé. Point. Ce qui compte, ce n'est pas le geste, c'est le retest derrière. Ce qui compte, ce n'est pas le crack, c'est le symptôme qui se module. Un deuxième point assez important, c'est que bien sûr, on ne va pas manipuler un asymptomatique, par exemple lors de stages des confrères
ou en formation pour démontrer une technique, sur quelqu'un qui maîtrise le passif, qui est de notre profession, bon bah forcément, ça donne l'illusion de la facilité, ça donne l'illusion que la manipulation est quelque chose de facile. Mais il faut bien faire la différence entre l'asymptomatique et le réel patient en cabinet symptomatique, algique, qui parfois même a une vraie phobie du craquement. Ça arrive beaucoup. Comment on fait face aux patients qui ne veulent pas qu'on les craque? Pourtant, je montrerai ça dans d'autres vidéos, on peut appliquer des techniques HVLA chez des gens qui ne veulent pas être craqués. C'est vraiment une histoire de contexte à mettre en place. Si tu gardes dans ta tête cette vision mécaniste de « si ça n'a pas craqué, ma manipulation n'est pas réussie, donc je veux continuer à aller chercher le crack quoi qu'il arrive », tu risques vraiment de surdoser, de créer une inflammation du système, et là tu vas avoir des problèmes. Et c'est comme ça qu'on commence à dériver dans une pratique qui n'est pas professionnelle, car c'est ton ego qui te guide plutôt que le contrôle et le sérieux et la rigueur. Le crack, le pop articulaire, peut avoir un vrai effet contextuel. Je ne le nie pas. Chez beaucoup de patients qui réclament cette sensation, c'est mieux lorsqu'elle est là. Par contre, si après une manipulation tu ne l'as pas eue, tu n'insistes pas. Ça, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas sérieux. Mais en effet, il y a un effet contextuel chez certains patients de la présence de ce pop articulaire. Je le reconnais tout à fait. Mais un effet contextuel n'est pas la preuve d'un mécanisme et ne doit pas induire une logique dans l'esprit du thérapeute mécaniste. Quand tu cherches le crack ou le pop articulaire à tout prix, tu changes de métier. Tu n'es plus un professionnel de santé, tu es un chasseur de bruit. C'est autre chose. Tu es dans du spectacle. Attention, encore une fois, je mets toujours les choses au clair. Il y a toujours une histoire quand même d'habileté manuelle à avoir. C'est-à-dire que même si nous ne cherchons pas le pop articulaire, même si nous essayons de travailler sans cette vision mécaniste, mais avec une vision beaucoup plus neurophysiologique, il est important d'avoir une habileté manuelle et d'être formé à la pratique manuelle, car il faut respecter des axes, il faut respecter la biomécanique pour garantir une précision du geste et donc être impacté des structures que l'on souhaite impacter et pas d'autres. Et ce, pour avoir l'effet neurophysiologique. Donc la manipulation, l'habileté manuelle est utile pour garantir une précision professionnelle du geste sur une structure que l'on souhaite modifier, un système que l'on souhaite modifier. Donc la meilleure façon de faire, c'est tu testes, tu manipules, tu retestes. Et on oublie ces histoires de pop articulaire. Si ça s'améliore, tu intègres tout de suite de l'actif et des exercices. Si ça ne change pas, tu dois ajuster ton hypothèse et essayer de voir si on n'est pas sur une cause arthrogénique, mais plutôt myogénique, neurogénique ou autre, discale. Bref, il existe plein d'autres techniques dans l'arsenal thérapeutique. Donc retiens ça, le pop articulaire, ce n'est qu'un événement. Ce n'est pas le résultat et surtout pas l'objectif. Le résultat se fait par le test du symptôme modulé suite à la manipulation. Une manipulation réussie, tu ne peux pas le savoir tant que tu n'as pas retesté le symptôme derrière, tant que tu n'as pas remodulé le symptôme en l'abaissant si possible. Je ne cherche pas le craquement, je cherche le changement du système. J'espère que ça t'aura plu. Si ça te plaît, n'hésite pas à commenter, à me donner ton avis. Éventuellement, tu peux t'abonner. Ciao.